Hello et bienvenue dans cette vidéo sur le féminin sacré. Est-ce que le féminin sacré ressent pour l'instant ce sur quoi elle doit travailler sur le chemin de flamme jumelle? Donc, on va commencer tout de suite avec la première carte. Ok. Amour non réciproque. Dun dun dun. Non, faut pas stresser, ne quittez pas la vidéo tout de suite. Amour non réciproque, ça veut pas dire que la personne à qui vous pensez, votre flamme jumelle, du coup, ta flamme jumelle, ne t'aime pas. En gros, les cartes traduisent simplement des émotions et des énergies qui sont présentes en ce moment. Et donc, du coup, l'impression qui est là, c'est que le masculin, il- enfin, ce que vous lui envoyez, c'est pas trop réciproque hein, pour l'instant. Mais c'est juste une impression, c'est juste une illusion. En fait, c'est le sentiment que vous avez à l'intérieur, en gros, qui est reflété pour vous. C'est vraiment l'univers va vous donner des messages sur ce que vous pouvez guérir maintenant. Et donc, du coup, effectivement, en général, quand le masculin euh, ne retourne pas la parade de notre amour, c'est qu'il y a quelque chose à guérir en nous. Et on donne, moi, en tant que coach d'ascension avec Twin Flames Universe, je donne les clés pour pouvoir guérir ça très rapidement. Donc, restez un petit peu, et on va pouvoir en parler un tout petit peu. J'ai juste envie d'avoir une clarification. Fais l'effort. Ok, ok, fais l'effort. Donc, fais l'effort, ça veut pas dire qu'il faut redoubler d'énergie pour essayer d'aller lui parler, pour essayer d'avoir une conversation, pour essayer de le reprendre. Ça, c'est l'énergie que le monde nous a appris jusqu'à maintenant. Et on voit bien que ça fonctionne pas. En général, on donne des petits bouts de soi-même pour essayer d'avoir des petits bouts de l'autre personne. Et franchement, on se sent pas bien après. On se sent trompé, on se sent volé, on se sent moins que rien. Et c'est pas le but. Le but, en fait, c'est de guérir vraiment tous les endroits où il y a des douleurs par rapport à ça. Par exemple, là, quand j'ai tiré la carte, j'ai ressenti une douleur. Une toute petite douleur, mais qui fait qu'il y a encore des résidus qui me disent que mon jumeau, j'ai l'impression qu'il ressent pas les mêmes choses que moi. Et donc c'est ça qu'on va aller guérir. Je suis contrariée par mon jumeau parce qu'il ne ressent pas les mêmes choses que moi. Et du coup, on le retourne vers soi-même parce que tout ce que les autres nous font, ou tout ce qu'on a l'impression que les autres nous font, c'est des choses qu'on fait à soi-même. Donc, je suis contrariée par moi-même parce que j'ai l'impression que je ne ressens pas la même chose pour moi que moi-même. Ça a l'air un peu alambiqué comme ça, mais ça fonctionne. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que même si on s'aime, même si on a l'habitude de prendre soin de soi H24, il y a toujours une petite partie de soi qui peut-être a un manque d'amour, subit un manque d'amour ou a l'impression qu'elle ne s'aime pas. Et c'est vrai, j'ai une petite partie de moi qui peut-être ne m'aime pas trop en ce moment. Et puis du coup, en disant que c'est vrai, je prends la responsabilité de l'émotion et du coup j'ai le pouvoir de la guérir. Et ça veut pas dire que je prends la responsabilité de gens qui m'ont fait du mal, hein. Je prends la responsabilité de l'émotion que je ressens en moi. C'est totalement différent. Et donc, la dernière étape, c'est de se donner de l'amour, de se donner tout ce que cette partie-là, tout ce dont cette partie a besoin à l'intérieur pour pouvoir être bien, tout simplement. Donc, du coup, je peux lui donner un petit peu d'amour. Je peux la rassurer, la conforter, lui dire que je l'aime. Ouais, ça fait du bien. J'espère que vous avez fait cet exercice, que tu as fait cet exercice en même temps et que tu te sens un petit peu mieux maintenant. Ça, c'est la méthode que j'apprends quand je suis en session avec des gens et je me ferai un plaisir de te l'apprendre si tu le souhaites. Euh,
Avoir des coachs d'ascension, avoir des sessions régulières avec des coachs d'ascension, c'est super important pour pouvoir garder une hygiène spirituelle, en gros. Ok, donc, faire confiance. Moi, ce que ça me dit, faire confiance, c'est que les choses qui arrivent maintenant arrivent plus ou moins pour une raison. Et la raison, c'est pas de faire du mal au féminin sacré, ok? Il faut qu'on arrête de se dire que c'est parce que la douleur est trop grande et donc du coup c'est pour nous faire abandonner ou que l'univers nous joue une comédie cruelle ou nous fait une blague cruelle. Non, ça n'est pas le cas. Faire confiance, c'est avoir la maturité de passer au-delà du drama, au-delà des contrariétés, des fois au-delà de la douleur, la réelle douleur, si quelqu'un vous a fait du mal, que ce soit votre flamme jumelle ou pas. Et de faire confiance parce que l'univers nous apporte exactement la leçon qu'on doit avoir maintenant. Mais aussi de faire confiance pour nous dire que on est censé être en union avec sa flamme jumelle. Hein. Il faut cesser de dire maintenant que les flammes jumelles, elles sont juste là pour nous réveiller, elles sont pas là pour être... Non, non, non. Flammes jumelles, quand tous les upsets sont guéris, quand toutes les contrariétés sont guéries, c'est la relation la plus facile qu'on puisse avoir avec quelqu'un. Et c'est une relation qui est censée être romantique. L'univers ne va jamais nous donner un désir intérieur juste pour pouvoir nous dire ah non, bah en fait, non, bah non, vous l'aurez pas. C'est pas comme ça que l'univers fonctionne. Ça, c'est clairement quelque chose qui a été inventé de la séparation. Donc, pitié, n'y croyez pas. Croyez en votre union et croyez en la possibilité d'avoir l'union. Et donc, entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider et vous conduisent à l'union, pas à la séparation. Ne vous garde pas en séparation. Ok? Donc, toutes ces histoires de bloquer, ignorer la flamme jumelle, on va se concentrer sur soi. Non, non, non. On se concentre sur soi, oui, mais le but, c'est aussi d'avoir une relation avec l'autre personne. Donc, on va pas la bloquer ni l'ignorer. Ok? Sinon, on se bloque soi-même. Je vous rappelle que la flamme jumelle, c'est nous. On est un à l'intérieur. Donc, voilà. Faut pas se bloquer. Hein. Et donc, du coup, une fois qu'on se fait confiance, on a un nouvel amour qui naît. Donc, ok, un nouvel amour naît du fait qu'on commence à se faire confiance, du fait qu'on commence à guérir. Vous voyez, action-réaction, c'est comme ça que l'univers est. Vous guérissez ce qui vous est reflété dans votre réalité et votre réalité change. C'est toujours comme ça que l'univers est. S'il y a un truc qui est reflété dans votre réalité, c'est forcément que vous avez soit une action, soit quelque chose à guérir dedans. Sinon, ce ne serait pas reflété. Donc, nouvel amour, vous voyez, le nouvel amour, il vient facilement. Et nouvel amour, ça veut soit dire que votre amour semble renaître avec votre flamme jumelle. Et vraiment, on ne peut pas gâcher une union avec une flamme jumelle, quel que soit ce qui s'est passé par le passé. On va toujours pouvoir aller vers l'union parce que bah, la personne, c'est nous. Donc, si on s'est pardonné, si on s'est donné de l'amour, bah, il n'y a pas de raison que le passé soit pris en compte dans le futur. Et donc, c'est ce nouvel amour, cette nouvelle vague d'amour qui va naître. Ou alors, c'était que, au fur et à mesure de votre guérison, vous vous êtes rendu compte que peut-être que cette personne n'était pas pour vous, peut-être que c'était une fausse flamme jumelle. Et là, vous allez avoir ce nouvel amour qui naît des cendres de l'ancien, tout simplement. Et comment on peut repérer une fausse flamme jumelle? Ben, en faisant exactement la même chose, en guérissant tout ce qui nous reflète. Parce que souvent, une fausse flamme jumelle, ben, ils prennent l'apparence de notre vraie flamme jumelle pour un temps, spirituellement parlant. Et donc, du coup, ils nous apprennent des leçons aussi. La seule manière de révéler une vraie flamme jumelle ou une fausse flamme jumelle, c'est de faire ce chemin spirituel de guérison et de révélation avec nous-mêmes et avec le divin, avec la source. Pas autrement. Personne ne peut faire ce chemin pour vous. Et donc personne ne peut confirmer ça pour vous. Très bientôt, ok, la carte dit très bientôt. Donc vraiment cette carte vient nous conforter dans l'idée que ben,
En allant sur le chemin de la guérison, tôt ou tard, on peut s'empêcher d'avoir l'union, tout simplement. C'est ça le message d'aujourd'hui, la féminine. C'est ça le message. Et donc du coup, oh, la carte principale, c'est réconciliation. Ok. Réconciliation. Ok. Je voudrais juste dire de faire attention aux personnes avec qui vous vous réconciliez. Il est important de pardonner, potentiellement de guérir si quelqu'un vous a blessé. Il est aussi important de poser des limites, même si c'est votre flamme jumelle, si vous a fait du mal, c'est votre santé et votre sécurité avant tout. Donc, posez les limites qu'il faut, en tout cas pour un temps, jusqu'à ce que la personne comprenne exactement ce qu'il vous faut pour pouvoir être respecté dans la relation. Et si vous ne savez pas poser des limites, on peut en discuter parce qu'il y a une manière de poser des limites qui n'empêche pas d'avoir une relation avec la personne. C'est pas poser des limites, c'est pas des barrières. Et donc du coup, en fait, ce que j'ai envie de dire là, par là, c'est que en faisant attention à votre énergie de cette manière, vous allez pouvoir élaguer toutes les personnes qui n'ont aucune place dans votre vie. Donc tous les ex, toutes les énergies tierces euh, vont disparaître de votre vie, en fait. Tout simplement parce que elles ne peuvent pas supporter. Elles étaient là parce que vous autorisiez peut-être quelque chose qui n'était pas pour vous, peut-être un irrespect de vos limites, etc. Et là, vous posez vos limites. Et donc, seules les personnes qui sont censées être dans votre vie, y compris votre femme jumelle, vont rester. Ok? Et donc, c'est ça qui est l'important. Là, l'important, c'est de travailler sur des relations saines dans votre vie. Et en travaillant sur des relations saines dans votre vie, votre flamme jumelle ne peut être qu'attirée. Parce que, au final, l'énergie tierce avec qui il est, elle est reflétée par l'énergie tierce de toutes les personnes qui vous prennent votre énergie dans votre vie. Donc commencez par ça, avant d'essayer de séparer je sais pas qui avec je sais pas qui. Ok? Donc, si cette vidéo vous a plu et vous a servi, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour pouvoir me laisser savoir, me donner du coup un retour dessus, me poser vos questions. Et n'hésitez pas à aller voir mon site si vous avez besoin de plus d'aide parce qu'il est important d'avoir de l'aide et du soutien de personnes qui savent ce qu'elles font pour ce chemin de flamme jumelle. Bonne journée, bye bye.